et allez installer des lumières peut-être dans votre futur métier. Vous installerez des systèmes de projection pilotés, bon, sans doute avec de la programmation, ça peut arriver. C'est que le fait que selon les spots qu'on utilise, on va pas voir les objets de la même couleur. Ça paraît assez logique. Maintenant, il faut être capable de l'expliquer. Je prends le cas suivant, une tomate en lumière blanche et perçue rouge avec une queue verte. Là, vous le voyez sur la photo, hein, la queue verte et la tomate est rouge. Là, je pense que personne ne discutera sur ça en lumière blanche. Maintenant, on l'éclaire en magenta avec un spot magenta. Et il se trouve que la tomate, on la voit toujours rouge, mais que sa queue est perçue noire. Pourquoi? Pourquoi alors que j'éclaire... Parce que, le magenta, et le rouge, à eux 2 doivent soustraire toutes les lumières? Oui, mais la queue n'est pas rouge. Non, Moi, parce que moi, vas-y. Vous pouvez formuler des hypothèses, mais essayez... voilà. bah vas-y Mathéo. Bah, moi, je pensais c'est juste que le magenta soustrait le vert et du coup, bah, il y a plus de vert. Alors toi, tu fais l'hypothèse que on vient de voir que le magenta, tu m'as dit soustrait Vert. le vert, mais l'encre magenta. Est-ce que ça c'est une encre? Ah non, c'est C'est une lumière. C'est une lumière. Donc J'allais dire la même chose. Du coup, autre hypothèse, oui. c'est qu'on n'a pas encore vu, ce que Charging les battery. encres, secondaires, c'est-à-dire quand on fusionne les couleurs, par exemple l'encre Mhm, verte, mhm, mhm. on ne sait pas encore ce qu'elle supprime comme lumière. Alors, peut-être que c'est un lien? Ouais, tout à fait. Alors en fait, à vous deux, enfin à vous trois là, pas ceux qui ont proposé des hypothèses, on va s'en sortir. C'est effectivement ça. C'est une idée de, on soustrait. Mais jusqu'à présent, les soustractions, j'ai toujours parlé de magenta, cyan et jaune. Or, la queue, elle est verte. Donc, c'est comme si c'était une encre verte. Et qu'est-ce qu'elle soustrait? Vous allez voir, en fait, c'est assez simple dans ce cas-là. Allez, on va regarder ça. D'abord, et c'est toujours comme ça qu'il faut faire quand on analyse des couleurs, des lumières et des objets colorés, c'est de partir de la lumière blanche. Alors, on sait que la lumière blanche, pour nous en tout cas, pour l'être humain, c'est toujours comme ça qu'on va l'interpréter, c'est du RVB, rouge, vert, bleu. C'est-à-dire que la lumière blanche est composée d'une lumière rouge, d'une lumière verte et d'une lumière bleue. Donc maintenant, prenons le cas de la queue que l'on perçoit verte en lumière blanche. Donc, normalement, pour nous, dans l'œil, on est sensible au RVB. Si on voit la queue verte, c'est que, comme le disait Antoine, c'est que le vert, si on voit du vert, c'est que notre œil ne reçoit que du vert, donc que la queue a supprimé, la couleur de la queue ici, a supprimé la composante rouge, a soustrait la lumière rouge et a soustrait la lumière bleue. Donc il ne restera pour la queue, dans notre œil, qu'une composante verte. Donc, je peux l'écrire ici, hein, la queue soustrait les couleurs rouge et verte. Non, et bleu, je dis des bêtises. Bleu, puisqu'on la voit verte. Ok. La tomate maintenant. Même chose, donc j'écris RVB, hein, mais sauf que je l'aperçois rouge, c'est donc que la pigmentation de la peau a supprimé le vert et le bleu. Donc je l'aperçois rouge. La tomate soustrait les couleurs vertes et bleues. Donc pour les exercices que vous aurez à faire, il faut toujours interpréter les couleurs à partir du RVB. Toujours. Supprimer, mélanger, additionner, soustraire, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, en lumière blanche, ça pose pas de problème? Dites-moi. Hein. Non, ça va. Non, non, c'est bon. Non. C'est bon. Ok, d'accord. Il n'y a pas de complication particulière, hein, c'est assez logique jusque-là, normalement. On continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de mettre du
de la lumière blanche, on met de la lumière magenta. Alors j'ai réécrit tout ce que j'avais écrit dessus, hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la queue, on l'apercevait verte et la tomate, on l'apercevait rouge. Et on avait de la lumière blanche, c'est-à-dire du RVB. Bon, simplement maintenant, j'éclaire en magenta. Qui peut me rappeler en synthèse additive, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir une lumière magenta? Quelle lumière il faut parmi les 3 qui sont là? C'est du rouge et du bleu? C'est du rouge et du bleu, en effet. Ça veut dire que pour nous, la lumière magenta, il n'y a pas de lumière verte dedans. Je supprime. Mais évidemment, ce que je ne vais pas envoyer ne pourra pas être reçu. Donc si j'ai supprimé le vert ici, il faut aussi supprimer le vert ici. Et bien entendu, le faire aussi ici. Bon, de fait, l'œil ne pouvait pas capter la lumière verte parce que la tomate, de toute manière, ne réfléchit pas la lumière verte. Donc si on regarde, et ça rejoint ce que disait Eloane tout à l'heure, si on enlève, ce qu'on disait avec Eloane, si on enlève le rouge, le vert et le bleu, bien il n'y a plus de RVB, donc il n'y a plus de lumière, donc l'œil humain va percevoir une queue de couleur noire. Donc la lumière magenta est composée du rouge et du bleu, elle ne contient pas la composante verte, ainsi la queue ne peut réfléchir la lumière verte. Elle ne réfléchissait déjà pas le rouge et le bleu, donc il n'y a plus aucune réflexion, donc on l'aperçoit noire, elle est donc perçue noire. Là on peut dire absence de RVB. Il n'y a plus aucune composante. Est-ce que ça va? Ouais, Oui. ça va. Ouais. En Ouais, fait, ça monsieur, refait des maths, quoi. Oui, c'est de la logique. C'est de la logique. Mais les outils de logique sont les principaux supports de modèles en sciences. Soit les mathématiques, soit la logique, comme ça, à partir de lois, comme la synthèse additive ou la synthèse soustractive. Quelqu'un voulait poser une question, je crois. Ouais, c'est une question toute bête, mais je suis même pas sûr que vous auriez la réponse. C'est pourquoi la tomate réfléchit seulement le rouge? Alors, pourquoi alors ça, c'est... effectivement, je vais pas... Non, mais c'est juste, je me disais, c'est une pourquoi le histoire rouge? Alors après, là, je dirais, c'est plus, il faudrait aller chercher le botaniste qui expliquerait sans doute que le rouge est une couleur qui est attirante et que, comme souvent pour la reproduction des végétaux, si on prend des fleurs, les couleurs vives aident comment dire, à ce que les animaux aillent consommer les fruits. Donc, je suppose que c'est lié à ça. Maintenant, te dire pourquoi elle est rouge plutôt que verte, qu'est-ce qui se passe? Là, je Ouais. dirais c'est plus de ma discipline. Parce que du coup, c'est pas par rapport à l'œil, c'est pas l'œil qui perçoit, enfin, c'est pas nous qui percevons que c'est rouge, enfin, c'est rouge de base. En tout cas, l'onde électromagnétique que recevra l'œil, donc la lumière que reçoit l'œil, c'est bien une lumière Rouge. physiquement qui a la longueur d'onde du rouge. Donc c'est du Ok. rouge. Il n'y a aucun problème. Ok, ouais, c'est tout. Alors, on va prendre un cas un petit peu plus compliqué pour terminer sur la fin de ce chapitre en termes de compétences. C'est que il faut être maintenant capable de combiner tous les jeux de lumière et tous les jeux d'encre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lumières magenta, jaune, cyan, rouge, verte et bleu, et des encres de couleurs magenta, cyan, jaune, rouge, verte et bleu. Et qu'est-ce que l'œil va percevoir lorsque l'on joue avec toutes ces lumières et toutes ces encres? Alors je prends un cas particulier, donc on imagine une feuille verte avec un texte d'écriture de couleur cyan. Moi, j'ai mis les couleurs à l'écran, donc du cyan, texte cyan, sur feuille verte, en lumière blanche. Et maintenant, on va l'éclairer à l'aide d'un spot jaune. Ce qui arrive, il y a beaucoup de... Si vous prenez, il y a certains éclairages qui tirent vers le jaune. Qu'est-ce qu'on va voir? Vous avez une idée? Je remplace la lumière d'éclairage qui est blanche par une lumière jaune. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on voit toujours la feuille verte et le texte ancien?
Non. Alors, faut juste que je regarde mon cours. Le cyan enlève le rouge. Ouais. Non. Feuille verte et le jaune, il enlève le bleu. Donc, on verra plus le texte. Et la feuille, on la verra de quelle couleur? Vu que c'est du vert, c'est une couleur primaire. Normalement, on la voit toujours, la feuille. D'accord. Donc toi, tu penses que le texte disparaît? Oui. Est-ce qu'il y en Moi, a qui ont d'autres moi hypothèses? j'ai une autre hypothèse, mais après, j'avoue ne pas avoir tout le truc en tête. Mais pour moi, vu que c'était jaune, cyan, magenta, pour moi, vu qu'on éclaire avec un spot jaune, on verra toujours le cyan, mais on Mhm. verra plus le vert. Mais après, vu que j'ai pas le truc en tête de quelle couleur enlève quelle couleur, moi, j'ai juste dans l'hypothèse qu'on verra toujours le texte en cyan, mais pas le fond en vert. D'accord. Alors, tu as raison quand tu dis faut le truc en tête. Hein, ce que tu appelles les trucs, hein, c'est les disques de synthèse additive et soustractive. C'est-à-dire Ouais. être capable de dire quand on mélange des lumières RVB, qu'est-ce qu'on obtient magenta, cyan ou jaune, et à l'inverse, lorsque l'on a des encres magenta, cyan ou jaune, qu'est-ce que l'on peut voir du rouge, du vert ou du bleu. Donc il faut reprendre les choses calmement, et c'est ce que je vais faire. Donc la dernière page ici. Je vais toujours parler, dans un premier temps, de lumière blanche. Donc je vais aller un petit peu plus vite dans mes écritures. On sait qu'en lumière blanche, c'est du RVB. Donc je réécris RVB de l'autre côté, toujours, hein, c'est la base. Et puis on réfléchit. Si la feuille est verte, c'est que la feuille ne réfléchit plus le rouge et le bleu, puisque je l'aperçois verte. Maintenant, si je vois le texte en couleur magenta, je sais qu'en synthèse additive, c'est-à-dire en lumière, hein, si je vois une lumière c'est pas magenta, pardon, si je vois une lumière cyan, je sais que le cyan, c'est un mélange de lumière verte et bleue. Donc j'ai bien une lumière verte et bleue, c'est du cyan. Ça veut dire que j'ai plus de rouge. Sinon, ça serait pas de couleur cyan. Ok. Donc ça, c'est en lumière blanche. Voilà comment j'interprète toutes les lumières en RVB. Maintenant, j'éclaire plus en RVB, j'éclaire en jaune. Alors, je vais déjà recopier tout ce que j'avais fait précédemment. Donc, RVB. Ici, je vois du vert. J'ai supprimé le rouge et le bleu. Là, je vois du cyan, donc un mélange en synthèse additive de la lumière verte et de la lumière bleue. Et j'ai plus de rouge. OK. Maintenant, j'éclaire en lumière jaune. Je sais qu'en synthèse additive, le jaune, c'est le mélange de la lumière rouge et de la lumière verte. Donc, en fait, je n'en vois plus de lumière bleue. Donc, si je supprime ici la lumière bleue, hein, si je la supprime ici, évidemment, ce que j'ai avant, je ne pourrais pas, enfin, ce que je n'ai pas avant, je ne peux pas l'avoir après. Donc, je vais être obligé de le supprimer de l'autre côté. Ici, c'est déjà fait. Et là, ben, j'avais normalement, je vais revenir un peu en arrière, c'est cradouille mon affaire, voilà. J'avais du bleu, je l'enlève. Donc si on regarde ce qu'il reste ici, que du vert. Donc mon œil perçoit une feuille verte et un texte vert. Autrement dit, le texte a disparu. En conclusion, sous lumière jaune, le texte est vert et a disparu. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand on éclaire dans Charging des battery. milieux fermés, on n'a pas de lumière du soleil, donc on va utiliser des dispositifs d'éclairage qui parfois tirent vers le jaune, donc vont avoir tendance à supprimer la composante bleue, et donc on sera beaucoup moins sensible au bleu. Et ça, c'est très utilisé dans l'industrie ou notamment les supermarchés. Si vous voulez que, par exemple, la viande ait des belles couleurs rouges, on va essayer d'utiliser un éclairage jaune, assez jaune, et tirant vers le magenta. Parce que
vous supprimez la composante bleue et verte, ce qui fait que votre viande va paraître plus rouge. Donc, on l'achètera davantage. Pas de chance, vous prenez votre viande qui dans le magasin est bien rouge, vous allez dehors, lumière blanche, elle est beaucoup plus fade d'aspect, elle a perdu son rouge. Donc, c'est des choses à mesurer. On peut tricher avec l'éclairage. Ah, c'est ce qui se passe dans nos chambres d'internat au lycée. Oui, c'est-à-dire. Bah, moi, j'ai une chambre avec une porte verte. Et dès Oui. que je ferme ma porte et que je mets la lumière dans ma chambre, elle devient rouge, mais qui tire vers du orange. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as un éclairage. Donc, tu me dis que elle est verte et quand tu Dans mes éclaires... souvenirs. Hein? Dans mes Ah oui, souvenirs, elle est verte. D'accord. Mais elle tire au orange quand j'allume la lumière dans ma chambre. Donc ça veut dire que tu as un éclairage qui doit manquer de cyan. Voilà, c'est possible. Donc ça, tout ça, ce sont des choses qui sont très utilisées. Alors quand on met des dispositifs d'éclairage, des pilotages d'éclairage qu'on fait des jeux de lumière ou dans les musées, quand on veut mettre en avant certaines choses, on va jouer sur toutes ces défaillances de l'œil humain, hein, la synthèse additive et la synthèse soustractive des lumières, pour faire percevoir des couleurs, mais qui ne sont pas les vraies couleurs, entre guillemets, que l'on verrait à l'extérieur sous la lumière blanche. Ok? Donc les exercices que je vous ai mis, c'est ce type d'exercice. C'est-à-dire qu'on éclaire un objet d'une couleur, avec une lumière. L'objet en lumière blanche, il a telle couleur. De quelle couleur on va le percevoir? Si on l'éclaire en bleu, en rouge, en jaune, en cyan, etc. Donc ce sont des exercices de logique. Donc ce que j'ai fait là, hein, vous l'avez ici. Normalement, je vous montre le document qui va apparaître. Voilà, je l'ai corrigé. Vous l'avez ici. Tiens, j'ai oublié de mettre des choses ici. Ah oui. J'ai oublié de mettre le vert et il sera perçu noir. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Non, c'est clair. Non, c'est bon pour moi. Ok, bon, amusez-vous, essayez de vous amuser aux exercices à prédire les couleurs. J'ai refait une petite vidéo dans